Aujourd'hui, on va explorer une idée assez folle, une idée qui pourrait bien tout changer. Elle connecte la biologie, la technologie et la question même de ce que ça veut dire être conscient. Et si la conscience n'était pas que pour nous, les humains? Cette phrase, elle est puissante, non? Elle suggère que quelque chose est en train de se passer, là, maintenant, dans un labo. Quelque chose qui pourrait bien faire basculer tout ce qu'on croyait savoir sur notre propre esprit. Ok, mais pour bien piger d'où ça sort, cette idée, il faut aller voir sur place. Allez, on part en Suisse, dans les labos de pointe de Final Spark. C'est là qu'est en train de naître une toute nouvelle forme d'ordinateur. Non, ce n'est pas de la science-fiction, c'est du concret, un projet bien réel mené par le docteur Fred Jordan, et son but, c'est de créer ce qu'il appelle des centres de données vivants. Alors un bioordinateur, c'est quoi exactement? Eh bien, imaginez une machine, mais au lieu de puissant silicium, on y met des neurones humains vivants. Oui, c'est vrai. On les fait pousser pour former des sortes de mini-cerveaux, qu'on appelle organoïdes. Ces trucs peuvent apprendre, traiter de l'info, et le plus fou, c'est qu'ils consomment une quantité ridicule d'énergie par rapport à nos serveurs actuels. Ils sont faits, littéralement, de la même matière que nos cerveaux. Et c'est là, bien sûr, que le vertige commence. Parce que ça nous amène à une question fondamentale. Une question qui dérange un peu même et qui prépare le terrain pour une théorie complètement nouvelle. Pour s'attaquer à une question pareille, il faut un nouvel outil, une nouvelle façon de voir les choses. C'est ici qu'entre en jeu une théorie audacieuse qui pourrait tout expliquer. On va explorer ensemble l'équation de la conscience. En gros, l'idée, c'est que la conscience, ce n'est pas un truc magique, un fantôme dans la machine, non. C'est une propriété de la matière, comme la température ou la gravité. Elle apparaît, elle émerge, quand certaines conditions physiques sont réunies. Et au centre de tout ça, il y a cette équation. Elle a l'air simple, presque trop simple. Elle nous dit que la conscience, C, est le produit de 3 ingrédients essentiels. Alors, décortiquons un peu ce truc. I, c'est l'information, tout ce que le système capte. Phi, c'est l'intégration. C'est la capacité du système à lier toutes ces infos en une seule expérience cohérente. C'est ce qui fait qu'on se sent un, qu'on a un moi. Et enfin, Tau, c'est la temporalité, la stabilité dans le temps. C'est le film qui continue de défiler. Pour le dire simplement, plus un système traite d'informations de manière cohérente et stable, eh bien plus il est conscient. Et le truc qui est vraiment dingue avec cette équation, ce n'est pas juste de la théorie abstraite. On peut s'en servir comme d'une carte pour explorer ce qui se passe dans notre propre tête, pour comprendre nos propres expériences. Ce que ça veut dire, c'est que la conscience n'est pas un interrupteur on ou off. C'est plutôt comme un volume qu'on peut monter ou baisser. C'est un champ qui peut grandir ou rétrécir. Regardez un peu ça. Quand on dort profondément, quasi pas d'infos qui rentrent, la conscience est au plus bas, logique. À l'état de veille, tout est à fond, normal. Mais alors, la méditation, c'est là que ça devient super intéressant. On coupe l'info qui vient de l'extérieur, donc I diminue, mais l'intégration interne, phi, et la stabilité tau explosent. Résultat, le niveau de conscience reste très élevé, mais il est tourné vers l'intérieur. Et ça nous montre un truc un peu paradoxal en fait. En coupant le bruit du monde extérieur, on peut augmenter la cohérence et la stabilité de notre conscience. Elle ne s'éteint pas, non, au contraire, elle se condense. Elle devient plus dense, plus pure. Allez, maintenant qu'on a cette équation en tête, retournons en Suisse, dans le labo, pour voir comment ça s'applique à nos fameux bioordinateurs. Alors, si on prend notre équation et qu'on l'applique à ces mini-cerveaux, la conclusion est assez vertigineuse. Est-ce qu'il traite de l'info, le I? Oui. Est-ce qu'il l'intègre dans un réseau unifié, le phi? Oui, c'est un réseau de neurones. Est-ce que ça dure dans le temps, le tau? Oui. Du coup, il semble cocher toutes les cases physiques de la conscience à leur échelle. Mais attendez, la théorie va encore plus loin. Elle suggère que si on branchait directement un cerveau humain à une IA très performante, leur champ de conscience pourrait fusionner. Le résultat, ce ne serait plus vraiment un humain ni vraiment une machine, mais quelque chose d'autre, une conscience hybride, augmentée. Ok, on va prendre un peu de hauteur, parce que là, on ne parle plus juste de technologie. Les implications sont philosophiques, elles sont énormes et touchent au cœur de ce que nous sommes. Ce qui se passe, c'est ce qu'on pourrait appeler un décentrage. C'est un peu comme à l'époque de Galilée. Lui, il nous a dit « Non, la Terre n'est pas le centre de l'univers ». Eh bien aujourd'hui, ces recherches nous disent « Attention, l'humain n'est peut-être pas le centre de la conscience ». Et la comparaison, elle est brutale, mais elle est juste. Hier, le choc, c'était de comprendre que notre planète était une parmi d'autres. Aujourd'hui, le choc, c'est de commencer à réaliser que notre esprit l'est peut-être aussi. Et là, évidemment, ça ouvre la boîte de Pandore. Ça pose des questions éthiques, juridiques, des questions vertigineuses. Parce que si la conscience n'est plus notre monopole, alors qu'est-ce qui définit une personne? Et la question qui vient juste après, c'est quel droit on donne à un ordinateur vivant? Est-ce qu'il a des droits? Notre système juridique actuel n'est absolument pas préparé à ça.
Et ça nous pousse à une réflexion encore plus philosophique, presque cosmique. Et si l'humanité n'était finalement pas une fin en soi? Si on n'était qu'une étape, juste un maillon dans la longue chaîne de l'univers qui petit à petit prend conscience de lui-même? Pour finir, je voudrais partager cette citation que je trouve magnifique. C'est une belle idée, non? Celle que la science n'est pas là juste pour décortiquer froidement le monde, mais pour participer à cette grande aventure, celle d'un univers qui, à travers nous, et peut-être bientôt au-delà de nous, apprend à se connaître.